Alors j'espère que vous allez bien tout le monde. Avant de continuer sur les raisons qui diminuent l'homme dans la monogamie, j'aimerais juste rappeler quelque chose. Je parle à des hommes et à des femmes, pour moi, je pense intelligents et juste dans la façon de penser. Alors, dites-moi franchement, homme comme femme, est-ce que c'est juste? D'ailleurs, je parle même peut-être plus aux hommes. Est-ce que vous trouvez juste d'être dans la monogamie? Je m'explique. Déjà, dans la monogamie ne vient pas de vous. Alors, tous ceux qui vont me dire ou qui pensent encore que la monogamie vient de l'homme, alors, laissez-moi vous dire que ça ne l'est pas. Ok? Et ça ne viendra jamais de l'homme. La monogamie, c'est un concept qui n'a jamais appartenu à l'homme. Point blanc. Point. Jamais, et ça ne va jamais appartenir à l'homme. Parce que les hommes qui se mettent dans des couples monogames, je vous le dis parce que c'est la vérité. Je ne perds pas mon temps à dire ces choses pour essayer de misconduct people. Ok? Non. Moi je dis la vérité. Et ceux à qui ça ne plaît pas, c'est pas mon problème. Ceux qui veulent être libres avec la vérité que je leur dis seront libres. Ils comprendront les choses d'eux-mêmes. Ils auront le discernement et ils iront plus loin dans la vie. Ils avanceront dans la vie. Comment vous trouvez normal, dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, que des femmes qui ont partagé leur touch à plusieurs hommes dans leur vie? Et ça, c'est en fait. Parce que les filles vont vous dire si ça, la monogamie, blablabla, mais elles sont hypocrites. Je vais vous dire pourquoi elles sont hypocrites. Ok? Elles partagent leur touch. C'est à elles d'être monogames à un seul homme. Ok? Chose qu'elles n'ont pas fait puisqu'elles sont plus vierges. Personne ne leur tape dessus. On n'est pas là pour vous taper dessus, mais c'est pour vous montrer que les hommes vous aiment tellement qu'ils sont prêts à mettre ces choses de côté, à vous pardonner ce que vous avez fait, même si vous-même vous ne vous êtes pas pardonné. Parce que les filles croient que c'est juste en se mettant dans des relations, ok, qu'elles peuvent dicter comment ça va se passer. C'est pas pour rien que Dieu a dit à la femme, parce que tu as amené le péché sur la terre, tu écoutes en silence. Si elle avait écouté Adam, on n'en serait pas là. D'accord? On ne va pas revenir dessus sur ce qui s'est passé. Mais c'est pour juste dire, pour que les gens comprennent et que les femmes comprennent que les hommes vous aiment. Si les hommes ne vous aimaient pas, je vous dis que celles qui ne sont même plus vierges aujourd'hui, elles seront tellement en dépression et stressées justement de ne plus trouver d'hommes, que ce serait tellement là, ce serait misérable pour elles, enfin, tellement misérable, que ce serait même difficile de trouver un homme. Mais c'est faux aujourd'hui, les femmes trouvent même des hommes, alors qu'elles ne devraient pas en trouver. Normalement, les hommes, ce qu'ils devraient faire, c'est qu'ils ne s'occupent même pas de femmes qui disent qu'elles ont fait des erreurs. Tu peux faire une erreur. Une erreur, c'est quoi? C'est que si tu marches quelque part, tu sais qu'il y avait un clou sur telle position, sur le chemin que tu as pris, que tu as emprunté, tu as mis ton pied sur le clou, bah, tu te dis la prochaine fois que tu passeras sur le même chemin, soit tu enlèves ce clou, soit tu dévies. Mais pour ne pas faire la même erreur, c'est ça. Quand tu fais une erreur, c'est une fois. Qu'est-ce que Jésus il a dit à la femme qui avait plusieurs hommes là dans la Bible, qui voyait plusieurs hommes? Elle avait un mari, mais elle voyait d'autres hommes. Il a dit, tu arrêtes. Parce qu'une erreur, c'est que tu fais quelque chose et dès que tu vois, justement, dès qu'on te prend la main dans le sac, entre guillemets, dès qu'on te dit que ce que tu fais n'est pas bien, tu changes. Direct, pas que tu recommences. Il a dit, tu vas et tu ne recommences plus. Pareil pour la femme qui a été prise en adultère et qui devait se faire lapider là. Il lui a dit pareil, tu vas, tu ne recommences plus. Une erreur, c'est ça. Mais les filles font le choix conscient de se mettre avec le même type d'homme, le choix conscient de donner leur touch alors qu'elles doivent fermer leurs cuisses. Elles font le choix conscient de désobéir à leur père parce que c'est le père qui sait avec qui tu dois te mettre pour être marié. Mais elles ne veulent pas se marier. Ce qu'elles veulent, c'est désobéir. Ce qu'elles veulent, c'est faire ce qu'elles veulent. C'est ça. Et l'hypocrisie pour moi, c'est que pendant toutes vos années de jeunesse,
vous donnez votre touch à des mecs qui en valent pas la peine. Et après, quand ça vous arrange, quand vous n'en valez plus justement la peine, et que personne ne vous regarde plus parce que vous avez été des chouans toute votre vie, vous venez imposer la monogamie à des hommes qui, eux, sont polygynes de base, qui ont travaillé leur vie, toutes leurs années de jeunesse pour se construire. Et aujourd'hui, vous leur imposez la monogamie. Donc vous vous attendez à ce que eux, ils vous prennent comme vous êtes, avec tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Regardez un peu comment est-ce que Dieu a jugé le diable. Il a déjà défini sa punition. Il a dit, tu vas brûler dans le lac de feu. Point barre, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de ouais, j'ai oublié. Non, Dieu n'a pas oublié. Tu pêches, il y a des conséquences. Mais ce qui me dérange avec la façon de réfléchir et de penser des femmes, c'est qu'elles pensent que comme elles ont péché, comme elles ont fait du sale, nous on va oublier comme ça. Parce que elle, quand elle n'oublie pas ce que tu as fait de mal, enfin, quand tu as fait quelque chose de mal, elle n'oublie pas. Hein. C'est pas qu'elle va te pardonner d'un trait, elle va te rappeler ça tout le temps. Mais par contre, quand c'est elles qui font du sale, comme elles savent que les mecs sont, pour la majorité, en chien, et ça c'est malheureux parce que ça les empêche de bien réfléchir. Et c'est ça le problème aussi des hommes. C'est que vous êtes tellement en chien sur les meufs que vous oubliez qu'il y a des red flags. Vous tolérez les red flags. Tout ça parce que vous voulez la touche. C'est la vérité. Vous tolérez certaines choses qu'elles font. Vous ne les punissez pas. Enfin, punir. Tout ici-bas a une punition. Quand quelqu'un vole, il va en prison. Il y a des choses qui font aller en prison. C'est pas que tu vas dealer de la drogue ou tu vas faire des trucs et les gens vont te laisser t'en tirer comme ça. Non. Non, les gars, ça marche pas comme ça. Et je parle surtout aux filles. Parce que c'est vous les hypocrites. Après, ça va dire que, ouais, mais tu ne parles pas des hommes. Non. Le problème, c'est pas les hommes, là. C'est vous. Parce que vous, quand vous faites vos choses, vous ne voulez pas assumer les conséquences. Et vous voulez qu'on oublie. Ok? Et ça, je vous dis que ça ne va jamais arriver. Parce que les mecs, là, ils sont fatigués. Fatigués de, à chaque fois, quand vous faites quelque chose, on vous reprend par rapport à une chose. La minute d'après, vous allez dire en face, ouais, mais toi, tu fais pareil. Toi, tu as fait ci, ça. Toi, tu as fait ça. Mais tu penses que tu vas tomber sur un gars parfait. Et quand bien même tu tombes sur un gars parfait, tu vas toujours chercher la petite... le petit truc, en fait, pour retourner la situation contre lui. Toujours. C'est comme ça qu'elles sont. Mais c'est pas votre faute. Je le dis parce que vous avez un mauvais esprit en vous. Et quand bien même je le dis, vous allez dire, ouais, mais les hommes aussi ont un mauvais esprit en eux. Vous voyez, c'est toujours trouver des excuses, ne jamais assumer. Qui a dit que les hommes étaient parfaits? Mais quand on te pointe du doigt ce que tu fais de mal, tu es prêt. Tout ce que tu fais, c'est que tu vas retourner la situation et dire que c'est la faute de l'autre. Toujours pareil. Quand tu reprends un homme sur quelque chose qu'il a fait de mal, il change. Il ne dit pas c'est la faute de la femme. Il ne dit pas c'est la faute de tel. Il assume et il change. Il prend sur lui, il sait que c'est vrai ce qu'on dit et il change parce qu'il est dans le rationnel et dans la logique. Comment aller mieux? C'est en rejetant la faute sur l'autre que tu iras mieux. Ça ne marche qu'aux femmes et même, elles ne vont pas mieux. Mais tout ce qu'elles font, c'est pareil, c'est tout le temps se victimiser. Ne pas assumer les choses, ne pas savoir qu'il y a des conséquences à ce qu'elles font. Pourquoi vous croyez que dans la vie, il y a des épouses et des concubines? Une épouse, c'est censé être une femme qui n'a pas fait d'erreur. Quand je dis d'erreur, c'est par rapport à son intimité. Et il faut revenir aux âges bibliques. Parce que là, il faut arrêter. Les gens aujourd'hui se marient juste pour le lifestyle, pour la bague. Ok? Mais les femmes qui se marient aujourd'hui ne sont pas des épouses. Parce qu'elles se marient juste pour le titre. Pour aller montrer qu'elles ont la bague. Mais à la maison, elles ne sont pas des épouses. Parce que la minute où tu lui dis quoi faire, elle se fâche. Elle te rejette la faute. Elle dit pourquoi toi tu n'es pas parfait? Pourquoi tu me dis ça alors que toi tu n'es pas parfait? Qu'il soit parfait ou pas, déjà la perfection n'existe pas. Mais c'est son rôle de te dire comment être pour être à son image. Mais tu ne veux pas. Quand il te dit ce que tu fais de mal,
Toi, tu veux juste qu'il t'accepte comme tu es, avec toutes les conneries que tu as faites. Toi qui te dégrades de jour en jour, qui te détruit ta vie. Mais lui, il veut changer ta vie pour que tu aies la santé, autant physique que mentale. Mais toi, tu veux continuer d'empirer les choses. Tu veux rester comme tu es. Tu es prêt même à lui dire, mais va te trouver une autre. Dégage, tu l'insultes, tu le rabaisses, tu le diminues, alors que lui, il veut t'aider. Parce qu'il t'aime, en fait. Mais non. Parce que pour elle, c'est elle qui aime. Mais lui, il n'aime pas. Parce que lui, il la corrige. Lui, il ne l'aime pas. Il n'y a qu'elle qui aime. Lui qui s'occupe de ta santé, il ne t'aime pas. Il n'y a que toi qui l'aime. Alors, laissez-moi vous dire que l'amour ne vient pas de vous, les filles. Ça ne vient pas de vous, à moins que vous n'ayez... que vous ne soyez né de nouveau. Ok? De l'Esprit de Dieu, bien sûr. Si vous n'êtes pas né de nouveau, et pour naître de nouveau, il faut déjà que vous soyez marié d'un, que vous ayez compris où vous êtes tombé de deux, et que vous soyez soumise à votre mari. S'il n'y a pas ces choses déjà de base, vous ne pouvez pas être né de nouveau. Si tu ne sais pas obéir et être soumise, et te taire et écouter ce qu'on te dit, tu ne peux pas être né de nouveau. Donc arrêtez-moi les histoires de les filles aiment. C'est faux. Les femmes n'ont pas d'amour. Et ce n'est même pas un débat. Je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Les femmes n'ont pas d'amour, à moins qu'elles n'aient l'Esprit de Dieu en elles. Et pour ça, ça va être très compliqué pour vous. Très, parce que vous ne savez même pas déjà assumer vos erreurs. Vous êtes toujours dans l'hypocrisie, toujours en train de vous faire victime de tout et de blâmer les hommes. C'est comme ça que vous êtes. Et vous pensez que ça va changer. C'est pas parce que tu es dans un mariage, parce qu'il t'a marié, parce qu'il t'aimait, justement, que tu penses que tu prends le mariage pour acquis et que tu n'es même pas une épouse de base. Et je parle aux femmes là parce qu'elles pensent que le mariage c'est un jeu. Elles veulent du sérieux, elles veulent qu'on les prenne au sérieux, mais c'est les premières à se vêtir de façon vulgaire. Elles veulent qu'on les prenne au sérieux, mais elles ne respectent pas l'autorité. Elles veulent qu'on les prenne au sérieux, mais elles ne savent pas se taire. Elles ne savent pas écouter, elles ne savent pas obéir, elles sont dans la désobéissance tous les jours. Mais c'est les premières à te dire qu'elles veulent du sérieux. Elles ramènent des démons d'ex-relations, mais c'est les premières à te dire non, je veux du sérieux. Tu ne t'aimes pas toi-même, mais tu veux que quelqu'un t'aime à ta place. Si tu ne trouves pas le bonheur et la paix, parce que le paradis est en chacun de nous, c'est à chacun de trouver son paradis. Et tu ne peux le trouver que si tu nais de nouveau. Parce que tous les gens qui ont la colère et la haine en eux et qui disent qu'ils aiment les autres, c'est faux. Tu ne t'aimes pas déjà toi-même. Si tu ne t'aimes pas, comment tu veux aimer l'autre? Tu attends que quelqu'un d'autre t'aime à ta place? Parce que si quelqu'un n'est pas là, tu vas pleurer son absence. Parce que tu as besoin de son amour, alors que l'amour, tu as tout en fait. Si tu as Dieu, tu as tout. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aime à ta place. Il va t'aimer, bien sûr, mais s'il n'est pas là, tu fais comment? Quand il ne sera pas là, tu fais comment? Tu vas aller en dépression parce qu'il n'est pas là? Tu vas dire que personne t'aime ou qu'il ne t'aime pas parce qu'il n'est pas à côté de toi? Ou s'il ne s'occupe pas à ses besognes d'homme, tu vas dire qu'il ne t'aime pas parce qu'il ne te donne pas l'attention H24? Parce que vous êtes... vous crevez l'attention en fait des femmes. C'est une dinguerie ça. Et je dis il faut que ça change. Si vous êtes les mecs qui m'écoutent, dans une relation où votre femme ou je sais pas quoi, ou votre copine en demande trop, c'est qu'il y a un problème. Elle ne vous laisse même pas travailler, c'est qu'il y a un problème. Vous avez besoin d'espace. Tu peux pas être collé H24 à ta femme, c'est pas possible. Et les femmes devraient comprendre ça. À l'époque, les femmes n'étaient même pas collées à leur mec. C'est aujourd'hui qu'elles pensent que c'est normal parce qu'elles suivent Disney tous les jours, elles sont dans des films romantiques tous les jours, elles pensent que c'est normal ça. C'est pas normal qu'une femme soit collée à son mari. C'est pas normal parce que lui il doit travailler, lui il a ses occupations. Elle doit avoir aussi les siennes. C'est pas sain qu'il ne puisse pas travailler de son côté. Ok, donc, comme autre raison
pour laquelle la monogamie diminue les hommes. Et c'est pas bon du tout que vous soyez en monogamie. C'est que tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Et tu seras toujours diminué et en prison. Pourquoi? Parce qu'elle va tout le temps te dire à qui tu parles, te demander à qui tu parles, fouiller dans tes affaires, fouiller dans ton téléphone, te contrôler. Toutes ces choses sont néfastes pour l'homme et il ne peut pas avancer avec ça. Ok? Et t'en as dans des relations qui sont contents de ça, enfin contents, qui savent que ça les diminue, mais ils restent dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles devant la touche. Et ce genre de mec là, les femmes ne vous respectent même pas. Parce qu'une femme préfère se mettre avec quelqu'un qui ne lui donne même pas attention du tout, qui n'aime même pas dans ces trucs de couple. Mais elle sait que comme il ne donne pas d'attention, elle va le chercher, elle va continuer de le suivre, de le poursuivre, pour avoir son attention. Parce qu'elle crève toute d'attention. C'est ça qui leur permet de respirer, de dormir, de se lever le matin. C'est l'attention qu'elles vont avoir sur les réseaux, ou de quelqu'un en général. Et si elle n'a pas cette attention-là, elle part en dépression. Elle ne peut pas survivre. C'est impossible qu'une femme, aujourd'hui en 2023, se lève un matin et la première chose qu'elle fait, c'est chercher qui lui a écrit, qui a pensé à elle, etc. L'attention de la personne qu'elle aime, enfin du gars qu'elle aime, généralement. Elle va chercher ça. Et si elle n'a pas ça, elle va aller quelque part où elle pourra trouver de l'attention. Comme les applis, comme les réseaux Insta, etc. Facebook, qu'est-ce que j'en sais, WhatsApp, tout ce que vous voulez, Snap, alors n'en parlons plus. Elle va aller chercher ça là-bas, dans tous les médias, sur tous les réseaux. Qui m'a écrit aujourd'hui? Qui a lu mon statut? Elles ne peuvent pas vivre sans ça. Et c'est vraiment triste, parce que toute votre vie, c'est ça en fait. Vous ne savez pas être sérieuse dans la vie. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'attention que des hommes peuvent vous apporter. C'est tout ce qui vous intéresse. Parce que vous n'avez pas été éduqué en tant qu'épouse, vous ne savez pas ce qui est droit et juste pour votre vie et pour votre santé en général. Vous ne savez pas ce que c'est. Parce que votre mère n'a pas fait le taf, votre père n'a même pas été là parce qu'il est parti, parce qu'il s'embrouille avec la daronne. Et c'est tout le temps pareil. On a des enfants qui naissent dans des familles recomposées, divisées, et on s'étonne que les enfants soient archi stressés à l'école, dans leur vie en général, qui partent en couille, et les gens se demandent encore pourquoi. Au lieu de soigner les choses à la base, c'est-à-dire de remettre le couple ensemble, on les amène voir les thérapeutes, ou les physiothérapeutes, je sais pas quoi, pour les détruire encore plus. Donc les gens ne font qu'aggraver la situation, alors que la solution au problème, c'est que la daronne aille se réconcilier avec le daron. Mais ces gens n'ont pas le discernement, donc ils ne comprendront pas qu'il faut que la femme s'asseye, qu'elle se taise en silence et qu'elle écoute son mari et qu'elle aille lui demander pardon. Et qu'elle aille demander pardon à son père. Ou du moins pardonner à ses parents. Parce qu'elle comprend que le fait d'être divisée et le fait que sa daronne à elle lui ait transmis sa volonté et son souhait qu'elle lui ressemble, parce que laissez-moi vous dire, j'ai subi ça dans ma jeunesse. Ah, pour que j'ai ce discernement-là, il a vraiment fallu que je cherche et que je me reconstruise tout seul. Et Dieu m'a permis de voir ces choses. Parce que ma propre daronne, et je suis sûr que tous les gars ont vécu ça, ma propre daronne a voulu mettre en moi son souhait. Elle a voulu que je lui ressemble. Parce que dites-vous que on a une famille de 3. J'ai 2 sœurs. Ok? Et ma daronne s'est séparée de mon daron. Alors, l'histoire, bon, chacun a ses expériences, etc. Mais ce que les mamans font d'habitude, c'est qu'elles se séparent comme ça et elles font les victimes. Parce que c'est elles les coupables. Écoutez-moi très bien. C'est elles qui sont coupables. À moins qu'il y ait des exceptions à la règle. Et ça, c'est très rare. Ok? Que tu aimes tellement ton mari, que tu restes avec lui malgré tout ce qu'il te fait. C'est très rare. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles ne les aiment même pas, mais qu'elles vont partir. Parce qu'il est polygyne. Et ça arrive presque tout le temps. Elles n'acceptent pas la polygynie parce qu'il n'a pas le statut et parce qu'il n'a pas les finances. Ou alors elles acceptent la polygynie parce qu'il a les finances et le statut. Mais tu ne l'acceptes pas pour lui, tu acceptes parce qu'il a les finances. Sinon tu ne restes pas. Ok? Donc elle se sépare, elle fait la victime, elle prend ses enfants avec elle, elle pousse les enfants à être désolés pour elle.
Du coup, elle transmet la haine qu'elle a envers son mari, enfin son ex-mari maintenant, vu qu'elle ne veut plus être avec, à ses enfants qui développent cette haine que la daronne a envers le daron. Mais ce n'est pas sain tout ça, parce que cette haine-là, elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Et ce n'est même pas sa faute. Pourquoi? Parce que ça vient d'Ève. Ça vient du fait que le diable a trompé la femme depuis la base, depuis la Genèse et depuis le jardin d'Éden. Mais comme elles ne veulent pas renaître de nouveau et comprendre que ça, ce péché, toute cette haine, cette colère qu'il y a dans le monde, ça vient d'elle, à la base. Et tout être humain qui naîtra d'une femme prendra cette haine. C'est pour ça qu'il faut renaître de nouveau. Mais les gens ne comprennent pas encore ça. Et je prie pour que les gens comprennent pour qu'ils aient ce discernement et comprennent ça. Et pour qu'ils aillent maintenant pardonner à leurs parents parce que la maman ne sait pas ce qu'elle fait. Elle transmet une volonté à ses enfants pour que ses enfants lui ressemblent. Et donc ça va aller de génération en génération et ils vont transmettre cette haine à leurs enfants, petits-enfants, etc. Et ça va aller que de mal en pis. Parce que cette haine vient de la femme. Les femmes sont tout le temps en colère. Je dis tout le temps. Je ne connais pas une seule femme sur terre qui n'est pas en colère et qui n'a pas de haine en elle. Elles ont toute la haine envers les hommes, envers elles-mêmes, parce qu'elles ne s'aiment pas. Elles ne veulent pas accepter la nature de l'homme, toujours en train de rejeter l'homme. Mais ce n'est pas leur faute. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est en elles qui a toujours voulu rejeter l'homme et Dieu, qui a voulu être à la place de Dieu et qui essaye toujours de l'être jusqu'à aujourd'hui. Mais il sait qu'il va souffrir parce qu'il a déjà son jugement. Il va emmener les hommes et les femmes sur cette terre le maximum avec lui dans le jugement. Mais comme les gens croient que le combat n'est pas spirituel et physique, les femmes combattent leur mari alors qu'elles ne savent même pas qu'elles sont en train d'écouter le diable. Et le diable leur a déjà préparé une place avec lui dans le jugement. Mais elles s'en fichent parce que tout ce qui les intéresse c'est elles, c'est leur égoïsme. Qu'elle l'a copié chez qui? Chez le diable. Elles sont belles, non? Bien sûr qu'elles sont belles. Mais elles se fichent complètement des autres. Tout ce qui les intéresse, c'est leur monogamie. Qu'elles n'ont même pas suivi, parce qu'elles ont donné leur touche à tout le monde. À tellement de gars qu'on n'en compte même plus. Et même si ce n'est que 2, sache qu'il y a des conséquences à ça. Aucun homme ne vient te prendre parce que tu as couché avec 2 gars dans ta vie et lui, il dit « Ok, je me lave les mains, il n'y a aucun problème, allez, viens. » Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu pêches, il y a une conséquence. Maintenant, c'est à toi de savoir. Comment est-ce que je peux faire pour pallier à ça? Comment est-ce que je peux faire pour, justement, être dans les bonnes grâces de mon mari? C'est ça, mais les femmes ne respectent plus les hommes. Et elles pensent qu'elles sont... Tout leur est dû, en fait. Elles font du sale, elles font leur péché. Mais comme le mari ne dit rien, elles pensent qu'elles le prennent pour acquis. Et c'est ça le problème qu'on a. Elles prennent tout pour acquis parce qu'elles voient que les hommes ont envie de ken. Elles pensent que leur touche est en or. Et du coup, elles méprisent, elles diminuent l'homme. Elles le restreignent. Je dis, il n'a même plus de vie, en fait. Il ne peut pas vivre. Elle ne l'accepte pas parce qu'elle n'accepte pas la polygynie. Donc tu prétends m'aimer alors que tu n'acceptes pas qui je suis. C'est elles qui veulent redéfinir la nature de l'homme. Je dis incroyable. Hein. Avec tout ce qui a été démontré même. Même pas besoin de démontrer. Les scientifiques ont tellement démontré ces choses que c'est devenu tellement banal pour l'homme. Mais ce n'est pas banal pour elles parce qu'elles s'en fichent tant que ça ne les bénéficie pas. Tant que ça ne leur bénéficie pas. Elles s'en fichent. Elles veulent imposer la monogamie. Elles imposent tout ça à leurs enfants. Elles veulent que leurs enfants leur ressemblent, mais ne ressemblent pas aux darons. Et vous pensez que c'est aimer ses enfants ça? Ou c'est s'aimer soi-même? Elles ne savent pas que l'amour vient de l'homme. Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Et que Dieu est amour justement. Donc l'amour vient du Père. Et ne vient que de haut vers le bas. Donc de l'homme à la femme. Et la Bible même le dit. Les maris doivent aimer leurs épouses. Il ne dit pas les épouses doivent aimer leur mari mot à mot.
Non, la Bible dit que les épouses doivent faire si. Ce qui veut dire respecter. Et pour que tu aimes même déjà ton mari, il faut déjà que tu acceptes sa nature. Tu ne peux pas aimer quelqu'un dont tu n'acceptes pas la nature. C'est impossible. Parce que tu vas créer des querelles à cause de ça. Et l'amour n'a pas de haine. L'amour n'a pas de querelle. Il n'y a rien de tout ça dans l'amour. Mais tu vas créer ces querelles tout le temps. Parce qu'il y a d'autres femmes. Parce qu'il attire. C'est dans sa nature. Et tant que tu refuses sa nature, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un. Tu ne peux pas. Ça veut dire que tu es à moitié avec lui. Tu ne l'aimes pas complètement. Et elle parle d'amour inconditionnel, que c'est elle qui aime inconditionnellement. C'est faux. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Elles ne veulent même pas accepter qu'elles ont tort. Connaissez-vous juste une seule femme qui accepte qu'elle a tort? Qui a déjà accepté qu'elle a tort? Elles veulent toutes avoir raison. Quand tu veux les remettre à leur place et leur dire que non, tu écoutes en silence. Même la Bible dit. Mais elles continuent à dire que non, vous n'avez pas la science infuse les hommes, vous pensez tout savoir. On sait tout, en fait. Prends-le comme tu veux, on sait tout. Et si ça te dérange, il n'y a aucun problème. Tu ne respectes même pas la Bible dans tous les cas, et Dieu, tu ne respectes même pas. Donc mes enseignements, tu ne respecteras pas. Il n'y a aucun problème, mais c'est toi qui vas souffrir à la fin. C'est toi qui souffres. Et elles souffrent tous les jours. Elles continuent d'ouvrir leur touche. Elles ne s'arrêtent pas. Et il n'y a aucun problème. Vous faites ce que vous voulez, non? Mais ne venez pas pleurer après. Ne venez pas dire qu'il n'y a pas de bon. Il n'y a pas d'homme bon dans la vie. Parce que tous ces hommes-là, vous les rejetez. Vous rejetez les hommes qui sont disciplinés. Vous rejetez les hommes qui veulent vous remettre sur le droit chemin et arranger votre vie. Mais vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre prenne le contrôle de votre vie. Parce que quand on vous laisse justement libre, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dégradez. Vous vous détruisez tous les jours quand on vous laisse libre. Et quand il n'y a personne pour vous guider. Vous vous détruisez. Ce n'est pas en refusant les conseils de ton daron que tu es une femme autonome. Tu es juste quelqu'un qui est naïf. Tu ne comprends pas que c'est ton daron qui doit continuer de te diriger jusqu'à ce que tu choisisses, ils choisissent pour toi l'homme qu'il te faut. Mais elles ne veulent pas ça, elles veulent passer par, soi-disant, les émotions, être amoureuses. Mais pendant ce processus, tu donnes ta touche à combien de gars, dis-moi? Avant de te dire, ah ben je suis tombé sur le bon. Tu penses que ça fait quoi ce processus-là? Tu penses que ça plaît à Dieu? Ou que ça plaît à l'homme? Ça ne plaît à aucun homme. De savoir que sa femme est passée par pour à la fin lui dire, ah mais tiens, tu es l'homme de ma vie. Waouh, je dois applaudir? Ou les mecs doivent applaudir de ça? C'est facile, hein? Je dis bien, les filles ne se rendent même pas compte. C'est facile de donner ta touche comme ça. Et tu arrives sur un gars que finalement tu estimes. Parce que lui, dans sa tête, il est en train de se dire quoi? En fait, pour que tu donnes ta touche, il faut qu'il y ait des émotions. Donc tu les as tous estimées à un moment donné. Et tu viens me dire à moi la même chose. Non, tu es le dernier à qui je vais donner, nanana. Je t'estime plus que les autres. Tu n'es pas comme eux, tu es celui qui a fait ci, ça, nanana. Tu es le meilleur de. Je m'en fiche de ce que tu dis, tu ne comprends même pas les choses. C'est pas ce que les mecs veulent. Vous ne savez même pas ce que c'est. En fait, le pouvoir de la virginité, vous ne savez pas. Et c'est même pas qu'on vous reproche ça, de ne plus être vierge. Ce qu'on vous reproche, c'est d'être hypocrite et de prendre tout pour acquis. Parce que vous avez commis ces choses, vous vous dites, ah bah tiens, ils vont m'accepter, il va accepter mon enfant, il va accepter ci, ça. Mais vous vous entendez parler en fait? Parce que nous, on est à votre disposition en fait, c'est ça. C'est que vous les filles, vous faites toutes les erreurs. Et vous n'avez jamais réfléchi en vous disant, mince, qu'est-ce que l'homme pense de ça? Parce que tout ce que vous faites, c'est pour vous. Ça a toujours été pour vous. Vous faites vos erreurs et pour vous, c'est que l'homme en face doit accepter l'enfant de quelqu'un d'autre. Il doit te prendre avec.
Parce que pour vous, c'est acquis. Vous nous prenez pour des êtres acquis. Et vous vous dites, l'audace, vous avez même l'audace de penser que c'est nous en fait les égoïstes. Alors que tout ce que vous faites dans la vie, c'est pour vous. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Tout ce que vous faites, c'est pour vous. Comme le diable a fait. Parce qu'il s'en fiche complètement de servir l'homme. Comme les femmes s'en fichent. Pourquoi? Parce que votre Dieu, c'est le diable. Si ça vous dérange que la vérité soit la vérité, ça, c'est pas mon problème. Hein. C'est le vôtre. Parce que c'est vous qui souffrez. Et je dis, aucun homme doit vous écouter. Aucun. Vous n'écoutez aucune femme. Vous n'écoutez pas de femme du tout. C'est à elle de vous écouter. La Bible dit, vous écoutez les hommes en silence. Parce que c'est vous qui avez amené le péché sur terre. C'est pas l'homme, c'est la femme. Et ça a des conséquences. On ne va pas effacer cette partie de l'histoire. Pour qui vous prenez-vous les filles, en fait? Pour qui vous prenez-vous? Après, c'est vous qui dites que vous aimez les hommes. Mais vous ne savez même pas obéir. Et vous ne savez même pas vous remettre en question. Vous vous demandez pourquoi en fait. Pourquoi vous continuez d'être hypocrite? Pourquoi vous continuez de faire les victimes? Vous ne voulez pas changer. Vous voulez qu'on vous prenne comme vous êtes. Qu'on vous accepte. Et en plus que les mecs se soumettent à vous. Parce que ce n'est pas déjà assez. Votre passé n'est pas déjà assez. Il faut que les mecs se soumettent maintenant. Il faut que vous dominiez, qu'on vous mette sur un piédestal. Apparemment que vous n'avez pas assez de moments de qualité. Waouh. Et quand il essaye de vous diriger, comme il veut que vous soyez, comme Dieu veut que vous soyez, il faut que vous lui disiez, ah ben tiens, toi je peux te dire ce que tu fais de mal. C'est facile de me dire que je fasse ça, mais toi tu ne fais pas, ou toi tu as fait ci ça, de mal. Et ça va être comme ça tout le temps. Parce qu'elle ne veut pas obéir. Je dis, même si un homme te dit, tu vas aux toilettes ou je sais pas quoi, tu fais un truc qui ne te plaît pas, ou il te dit de faire un truc qui ne te plaît pas, tu dois le faire. C'est ça obéir. C'est ça obéir. Ses besoins passent avant les tiens. C'est ça que la Bible dit. Le bonheur d'une femme virtueuse en plus. C'est pour ça que la Bible précise bien. Elles sont où les femmes virtueuses? Parce que c'est difficile aujourd'hui pour qu'une femme soit virtueuse. Être virtueuse, c'est quoi? C'est que les besoins de ton mari passent avant les tiens. Et il faut que ton bonheur soit justement dans son bonheur à lui. S'il est heureux, tu es heureuse. Parce qu'aujourd'hui, c'est happy wife, happy life. C'est l'inverse. Il faut que tu rendes la femme heureuse. On sait très bien de quoi il est question de rendre une femme heureuse. C'est qu'il faut qu'elle soit mise sur un piédestal. Parce que le bonheur d'une femme, hein, laissez-moi vous dire, ce n'est pas de servir son homme. Parce que pour elle, ce n'est pas ça. Pour elle, c'est le lifestyle, c'est l'attention. C'est tout pour elle. Être au petit soin pour elle. C'est que tu n'as même pas de moment pour toi. C'est que tu ne peux même pas respirer. Être un homme. C'est monogamie. Toutes ces conneries. Mais c'est elle derrière qui va te dire que toi, c'est des conneries, la polygynie. Non, parce que c'est elle qui va remettre en question ta nature. Te dire vraiment qui tu es. Comme si c'est elle qui t'avait créé. C'est elle qui va t'imposer sa vision des choses. Sur comment un homme doit être. Comment un leader doit être. Waouh. Et c'est ça les femmes qui nous aiment. Parce qu'elles changent la Bible comme ça les arrange. Elles pick and choose. Comme ça les arrange. Elles prennent ce qui les arrange dans la Bible. Elles viennent te jeter ça à la figure. Allez, tiens. Alors que c'est à toi de leur enseigner la Bible. Mais elles ne veulent pas t'écouter. Elles s'auto-enseignent. Ou elles prennent ce qui les arrange, bien sûr. Et c'est même pas de l'enseignement, ça, c'est juste naïf. Et moi, je rigole de ça parce que je me dis, mais attends.
Ça, c'est tellement gamin. C'est des gamineries. Hein, c'est les gamins qui ne veulent pas être matures. Mais elles vont dire qu'elles sont matures, qu'elles mûrissent plus vite que les mecs. Et là est le problème. Parce qu'elles ne veulent pas admettre qu'elles ont tort. J'ai dit, je n'en connais pas une seule qui a admis qu'elle a tort. Une seule. Pour revenir à ma daronne, je vous ai dit, hein, et beaucoup de mamans font ça, c'est qu'elles essayent d'implanter leurs souhaits, comment elles sont, leur esprit mauvais en leurs enfants. Elles ne savent même pas que ça les détruit. Aujourd'hui, mes sœurs, comment elles sont maintenant? Elles pensent qu'elles ont raison. Elles n'écoutent pas leurs frères. Elles font leur life. Et tout va bien. Et maman, c'est allez les filles, soyez heureuses. C'est tout ce que maman trouve à dire. Et moi, je les aime. Et je leur dis, c'est pas un bon chemin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut détruire ça. Moi, aujourd'hui, personne ne me dit quoi faire. Personne, à part Dieu. Il dit personne. J'ai pas besoin de me faire influencer par quelqu'un. J'ai pas besoin. Tu m'aides ou tu m'aides pas. Tu m'aimes pas, c'est pas mon problème. Ok? C'est pas mon problème. Moi, je suis là pour aider les gens. Parce que je trouve que c'est bon de remettre les choses à leur place. Les hommes doivent être des leaders aujourd'hui et ce n'est pas une femme te dire comment être un leader. C'est toi qui dois la diriger. C'est pas elle te dire mais il faut que tu fasses ça pour que tu sois un leader. Pour moi, c'est faux. C'est à elle de te suivre. Être un leader, ce n'est pas être je sais pas moi, on ne te demande pas d'être président de la République. Si elle t'impose de faire des réunions de je sais pas quoi, c'est pas à elle de t'imposer ça. Tu fais ce que tu dois faire quand tu veux faire. Elle se soumet, c'est ça obéir en fait. Tu te soumets à mon programme. Tu ne te soumets pas à mon programme, c'est toi qui souffres, c'est pas moi. Et je ne vais jamais t'écouter. Parce que si tu avais le discernement, tu m'écouterais à la place. Tu n'es même pas de nouveau. Tu sais même pas qui est Dieu, tu ne te prends même pas au sérieux, tu ne t'aimes même pas, tu ne prends pas soin de ta santé, Et quand bien même ton mari veut t'aider, tu veux pas qu'il t'aide. Parce qu'à chaque fois tu veux remettre en question son leadership. Et après tu dis c'est parce que je t'aime que je suis violente. C'est parce que je t'aime que je suis violente verbalement. C'est ça. Waouh. Waouh. En fait, tu aimes quelqu'un que quand tu es violent envers cette personne. C'est ça la définition de l'amour maintenant. C'est que pour que tu aimes quelqu'un, il faut que ce soit dans l'hystérie, dans la violence, que ce soit passionnel. Toutes ces choses-là que le diable a façonné et construit pour détruire en fait l'amour saint et biblique. Parce qu'il n'y a pas de querelle dans l'amour. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère. Toutes ces choses sont du diable. Mais les femmes ont besoin qu'il y ait de la toxicité dans le couple, qu'il y ait des querelles, pour que les choses aillent bien. Mais elles ne se rendent même pas compte que leur propre émotion, c'est le diable qui les manipule. Si dans ta vie, tu n'arrives pas à être discipliné dans ta façon de penser, et qu'à chaque fois, tu fais tes actions par rapport à tes émotions, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. S'il faut à chaque fois que tes émotions soient au bas, au bas, au bas, et que ce soit jamais constant, ta vie ne sera pas constante. Ou droite, ou disciplinée, tu n'auras rien de tout ça. Ta vie ne sera pas en ordre. Tout ce que tu fais dans le désordre. Et quand bien même quelqu'un veut remettre ta vie en ordre pour toi, comme un père devrait le faire, mais ton père ne l'a pas fait, tu ne veux pas. C'est pas toi qui ne veux pas. Et c'est ce que je suis en train de dire aux femmes. Le problème, c'est certes vous, mais c'est ce qui est en vous qu'il faut que vous expiez. Mais au lieu de combattre ton mari, lui qui veut expier le mal qui est en toi, mais toi tu le combats. Ça prouve que le mal n'est pas sorti. Parce que si tu veux combattre ton mari, tu vas réjouir le diable parce que lui il est en toi, il se dit ah bah tiens, continue de le combattre, moi je vais rester chez toi, je vais rester en toi et je vais détruire ta vie et la sienne en passant. Parce que c'est comme ça qu'il a détruit la vie d'Adam.
et des hommes, parce qu'il a écouté Ève. Il suffit juste qu'il détruise la vie de la femme et il va détruire la vie de l'homme. Mais moi, je ne laisserai jamais aucune femme détruire ma vie. Alors ça va jamais arriver. Jamais. Elles ne sont pas dans mon programme, ça n'arrive pas. Et c'est ce conseil-là que je donne aux hommes. Vous ne devez pas écouter les femmes vont vous détruire. Parce que le rôle du diable, c'est de tromper, détruire et voler. C'est son rôle. Et le combat, je vous le répète les gars, il n'est pas physique, il est spirituel. Ne cherchez pas à combattre vos femmes. Elle est dans ses blablas, vous la laissez. Parlez seule. Le combat n'est pas physique. Ce n'est pas vous, enfin, ce n'est pas elle que vous combattez. C'est les esprits démoniaques qui sont derrière. Parce que c'est eux qui créent ces querelles. Pour que vous vous sépariez à la fin. Et ils vont applaudir parce qu'ils ont gagné, ils ont réussi à vous séparer. Si elle n'aime pas la polygynie, laissez-la dans ses pensées. C'est son imaginatif. Elle-même qui n'est même pas monogame, elle va vous imposer une monogamie qui sort de nulle part, comme si les hommes étaient monogames. Pourquoi? Parce qu'elle a été dans le mensonge tellement longtemps que c'est difficile de croire en la vérité, même quand la vérité est devant ses yeux. La vérité, elle est là. Mais elle croit encore en la monogamie chez les hommes. Et beaucoup de femmes croient en ça. Et tant que vous croyez en ça, rien ne marchera dans votre vie. Vous n'allez jamais trouver le prince charmant parce qu'il n'existe pas. Il n'y a aucun homme sur terre qui est monogame. Je dis aucun. Statut ou pas statut. Finance ou pas finance. Physique ou pas physique. Aucun homme n'est monogame. Ils sont tous polygynes. C'est une vérité qui blesse, mais je préfère que ça vous blesse. Mais au moins ça vous rend libre. Et les femmes qui veulent être toujours dans le déni, restez dans le déni. C'est le déni qui va vous rendre faible, pauvre et seul dans la vie. Et ça, c'est un risque à prendre. Enfin, c'est un risque, c'est un choix que vous avez déjà pris même déjà. Vous avez déjà fait ce choix-là, d'être seul et de ne pas accepter la nature de l'homme.